Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors normalement quand vous verrez cette vidéo, je serai encore en vacances en Sardaigne, mais je vous la tourne avant de partir histoire d'avoir du contenu à vous diffuser. Et aujourd'hui je vous propose tout simplement de vous présenter les sorties livresques du mois de septembre qui m'intéressent. Je sais que c'est un rendez-vous que vous appréciez beaucoup et que je n'ai pas honoré ni en juillet ni en août. Alors la raison est très simple, je vous l'avais expliqué brièvement sur les réseaux sociaux, mais durant cette période estivale, les maisons d'édition, comme vous le savez, sortent moins de livres et il y a donc forcément moins de sorties qui m'intéressent, c'est mathématique, et je me voyais mal vous tourner une vidéo pour vous parler simplement de une ou deux sorties. Donc me revoici pour le mois de septembre. Je vais vous présenter, alors il me semble que c'est 8 livres en tout qui vont sortir ce mois-ci et qui m'intéressent beaucoup. Et auparavant, je vais, comme d'habitude, à chaque fois que je vous tourne ce type de vidéo, vous faire le tirage au sort dans ma saga Bookjar. Nous allons voir ensemble quelles seront les suites de séries qu'il faudra que je lise prochainement. Habituellement, je vous fais le tirage au sort en fin de vidéo. Là, pour une fois, j'avais très envie de vous le faire en début de vidéo parce que ça fait quand même plus de 2 mois que je n'ai pas pu faire ce tirage au sort et ça me manquait un petit peu. Me voici donc armée de ma saga Bookjar et je vais tout de suite procéder au tirage. Donc je vais piocher deux petits origamis en forme d'étoile comme celui-ci. Je vais prendre hop, celui-là aussi. Au mois de septembre, ou du moins dans les semaines à venir, il faudra que je me case la lecture de... Oh yes! Ah, ça faisait longtemps, j'avais tellement envie en plus de tomber sur cette série. Alors bon, voilà. On voit pas le début du titre, mais je vois la fin. Davidson, c'est forcément Charlie Davidson. Je vais pouvoir avancer dans cette série de Beat Lit qui est, rappelons-le, ma série d'urban fantasy préférée au monde. Et comme je le rappelle, je n'ai pas du tout accès à mes anciens livres qui sont tous à une vingtaine de kilomètres d'ici, toujours dans des cartons, jusqu'à ce que je récupère un logement qui soit vraiment à moi. Et ça devrait être le cas en début d'année prochaine. Je vais donc tout de suite regarder sur Livre Addict où est-ce que je m'étais arrêtée de cette série. J'avais une première fois lu les 5 premiers tomes avant de me retaper un petit délire dans le mode c'est tellement bien que je vais tous me les refaire à partir du tome 1. Donc j'ai commencé à les relire, mais de manière très lente, puisque à l'aide de ma saga Bookjar, je ne peux pas avancer aussi vite que parfois je le souhaiterais, mais c'est le jeu. Et du coup, je vais pouvoir relire le 5e tome, et une fois que j'aurai relu ce 5e tome, et je pourrai avancer dans la série et découvrir la suite que je n'ai encore jamais lue. Et je vais donc vous montrer rapidement la couverture de ce tome 5. Que de mémoire j'avais énormément apprécié, mais bon, un petit peu à l'image de tous les tomes de cette série. La couverture du 5e tome de Charlie Davidson, 5e tombe au bord du tunnel, et je vais sans plus tarder ouvrir le second origami en forme d'étoile que j'ai tiré au sort. Alors, de quoi est-ce qu'il va bien pouvoir s'agir? Ah c'est pas mal, ça faisait un petit bout de temps aussi, donc là pour le coup je vais pouvoir avancer dans la série La Cité des Ténèbres. J'imagine que tout le monde ou presque connaît cette série fantastique écrite par Cassandra Clare et sortie aux éditions Pocket Jeunesse. Pour ma part, je l'apprécie bien et j'avance pas mal puisqu'il va me falloir lire le 5e tome, donc l'avant-dernier, et la couverture ressemble tout simplement à celle-ci. Alors le premier livre qui me tente énormément, c'est celui-ci, Motel Lorraine, écrit par Brigitte Pilote, qui va sortir en date du 7 septembre aux éditions Michel Lafon. Alors Motel Lorraine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire de Sonia, une diseuse de bonne aventure qui va prendre la fuite avec ses 2 filles. L'histoire se passe en 1977 et elle va trouver refuge à Memphis, au motel Lorraine et dans la fameuse chambre 306. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette fameuse chambre? Tout simplement parce que c'est la chambre dans laquelle a été assassiné Martin Luther King en 1968. Sonia va croiser le chemin de personnages atypiques qui chacun de leur côté se battent pour prôner un petit peu le rêve d'égalité de Martin Luther King. C'est une histoire qui a pour thème principal le fait de réaliser ses rêves, et je ne sais pas si c'est la couverture, si c'est l'ambiance qui semble se dégager des pages de ce livre, mais je suis extrêmement tentée par cette sortie.
La sortie suivante est signée Malorie Blackman, à qui l'on doit notamment la série Entre chien et loup, qui me tentait beaucoup mais que je n'ai jamais lu et que je n'ai même jamais cherché à me procurer. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais en tout cas sa nouvelle série Sombre Étoile va sortir aux éditions Milan à partir du 13 septembre. C'est un récit qui me tente bien, c'est un récit de science-fiction dans lequel on va faire la connaissance de jumeaux qui sont tout seuls dans leur vaisseau spatial depuis que l'équipage et leur famille ont été éradiqués par un virus. Un beau jour, ils vont recevoir dans leur vaisseau un signal d'alerte. Et cet appel au secours provient d'une famille de drones. Alors les drones, il faut savoir qu'ils ont été expulsés de la Terre et envoyés dans l'espace pour travailler dans une planète, dans les mines d'une planète. Ils sont vraiment exploités et les drones ont décidé de s'enfuir et ils ont donc envoyé un message au secours. Les jumeaux vont les tirer du mauvais pas dans lequel ils s'étaient fourrés. Je n'en sais pas plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce récit parle de racisme et parle d'immigration. Malorie Blackman a l'air d'être relativement reconnue pour ses thèmes assez forts et percutants et je suis vraiment très intriguée à l'idée de découvrir enfin un récit de cet auteur. En date du 14 septembre sortira aux éditions Lumen The Crime, écrit par Marie Rutkowski. Alors il s'agit du second tome d'une trilogie que j'apprécie beaucoup. Le premier tome était paru en février de cette année, du coup je m'attendais pas à ce que le tome 2 soit publié aussi rapidement. J'ai eu l'occasion d'interviewer Marie Rutkowski à l'occasion du Salon du Livre de Paris en mars dernier et je vous mettrai d'ailleurs le lien menant à cette interview si jamais vous ne l'aviez pas visionné et que ça vous intéresse. Pour revenir à cette trilogie, c'est de la fantaisie, j'avais mis la note de 4 sur 5 au premier tome. Estrelle est la fille d'un général, elle n'avait que deux possibilités, deux choix d'avenir, soit se marier, soit s'enrôler dans l'armée, mais aucune de ces deux possibilités ne la tentait vraiment. Et un beau jour, lors d'un marché aux esclaves, elle a fait le choix d'acquérir un esclave pour lui éviter la peine de mort. Mais en fine stratège, elle a tout de suite deviné que l'esclave lui dissimulait beaucoup de choses sur son passé, surtout sur ses aspirations, mais elle était loin de se douter à quel point l'esclave pouvait lui dissimuler des choses. Je lis très peu de bandes dessinées, mais Princesse Sarah fait partie de ces séries de bandes dessinées que je suis avec une grande assiduité. Et le tome 10 de cette série que j'apprécie beaucoup, qui est écrite, dessinée, réalisée par Alouette Moretti et Duclos, sortira aux éditions Soleil en date du 20 septembre. L'histoire de cette bande dessinée a été librement inspirée par le roman de Hodgson Burnett, La Petite Princesse, qui est un classique que j'ai lu lorsque j'étais petite et dont je me souviens encore tellement j'ai énormément apprécié ce roman. Alors forcément la bande dessinée, plus on avance dans cette série, plus elle s'éloigne du roman initial, mais il n'empêche que non seulement les dessins sont sublimes, la colorisation est merveilleuse et l'histoire est intéressante, donc que demander de plus? Toujours en date du 20 septembre, mais cette fois-ci aux éditions Bayard, je suis très intéressée par la sortie de The Rain, écrit par Virginia Bergin. C'est un récit à l'ambiance apocalyptique et Dieu sait que j'apprécie ce genre de récit, ça fait bien longtemps d'ailleurs que j'en ai pas lu et ça me manque un petit peu, donc cette fois-ci c'est la pluie qui est à l'honneur. Il va y avoir un message qui va passer en boucle à la radio et la phrase d'accroche c'est « Protégez-vous de la pluie, c'est une question de vie ou de mort ». Et effectivement dans ce récit, la pluie va se révéler meurtrière et Ruby va devoir essayer de survivre coûte que coûte. Voilà, bah tout est dit. Moi, la survie, la fin du monde, les trucs comme ça, j'aime bien en fait. Également en date du 20 septembre sortira aux éditions Brajlon X. Alors ce livre est écrit par Thomas Oldevelt, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas cet homme a l'air de nous avoir pondu un récit pas mal horrifique et de temps en temps un bon récit qui file les pétoches, c'est pas mal du tout. En l'occurrence cette histoire trouve son point d'ancrage dans la ville de Black Spring qui est hantée par une sorcière. Cette sorcière a les yeux et la bouche couturés, elle est donc aveugle et muette et elle hante les rues rentrant chez les gens comme bon lui semble, passant parfois des nuits entières au chevet des enfants. Les gens de cette ville sont tellement habitués à sa présence qu'ils y prêtent
plus trop attention, bien qu'il y ait une menace qui pèse sur eux tous. Ils ont tout intérêt à garder pour eux le secret de cette sorcière, parce que si jamais par malheur un jour le bruit se propage en dehors de la ville, et ben c'est la ville entière qui disparaîtra, la sorcière leur a juré. Et pour autant, les adolescents ont bien du mal à se soumettre aux règles strictes de la ville. Ils vont un jour essayer de braver l'interdit, mais ils vont plonger la ville entière dans le chaos et ça va être vraiment le début du cauchemar. L'avant-dernière sortie qui me tente beaucoup est prévue pour le 21 septembre. Il s'agit du tome 2 de Rebelles du désert, écrit par Alwyn Hamilton et qui va sortir aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais beaucoup apprécié le premier tome de cette trilogie que j'ai lu il y a quelques mois de ça et qui mélangeait habilement, selon moi, le folklore oriental et le western. J'avais été absolument émerveillée par tout ce qui était tradition orientale, folklore maghrébin développé par l'auteur dans ce livre. L'héroïne qui s'appelle Amani s'était révélée également très attachante. Elle essayait de quitter la ville de Dustwalk, qui était une petite bourgade perdue en plein désert dans laquelle elle aurait certainement dû passer toute sa vie si elle n'avait pas eu l'idée de s'enfuir. Et la seule chose qui m'avait fait baisser ma note et la passer de 5 sur 5 à 4 sur 5, c'était l'aspect politique qui prenait de l'importance au fur et à mesure que l'histoire avançait et qui ne m'a que très moyennement intéressée. Donc j'attends un petit peu ce tome 2 au tournant et je suis ravie de voir qu'il va bientôt sortir. Et la dernière sortie qui m'intéresse énormément, vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler, il s'agit de Forbidden, écrit par Tabitha Suzuma, qui sortira aux éditions Milady, donc dans un format poche en date du 21 septembre. Ce livre est déjà sorti, il me semble que c'était au mois de juillet, mais en version électronique. Donc forcément, ne lisant pas sur Kindle ou quoi que ce soit d'approchant, j'ai tout simplement pris mon mal en patience et attendu la sortie papier qui approche. Et pour en revenir au résumé de ce livre, il va être très court, c'est tout simplement une histoire d'amour incestueuse entre un frère et une sœur. Donc effectivement, il y aura certainement des circonstances et un contexte qui vont faire que ces deux-là vont se rapprocher. Mais cet amour est contre nature et je sais que ce livre a exercé un phénomène de fascination-répulsion sur énormément de personnes. Ça a été un coup de cœur outre-Atlantique pour énormément de monde. Je suis vraiment heureuse qu'un éditeur français ait choisi de traduire ce livre et de le publier. Donc nous verrons à sa sortie ce qu'il vaut, mais mes attentes sont vraiment très élevées par rapport à cette histoire. Et voilà, cette vidéo qui regroupe à la fois le tirage au sort mensuel dans ma saga Bookjar et ma sélection de sorties livresques est désormais terminée. N'hésitez pas en tout cas, s'il y a d'autres sorties qui vous tentent ce mois-ci, à venir les partager avec moi en commentaire. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!